Alors, messieurs, dames, on va parler figurines, pour ne pas changer. Hein. Mais sauf que là, Presto, Bandai veut exciter un petit peu les collectionneurs et collectionneuses. Alors, il te reste encore de la pépette après Noël? Hein? Les fêtes sont passées, t'as dépensé de la thune, j'espère qu'il te reste quelques deniers dans la bourse. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te sortir encore des figurines. Bah oui, hein, faut continuer dans cette lancée, acheter, consommer. One Piece, Dragon Ball dans le viseur aujourd'hui, à savoir deux licences fantastiques. D'un côté, le King, le roi, il continue, hein, il perdure hein, dans cette aventure. De l'autre, la vie, parce que Dragon Ball, c'est la vie. Et on va parler donc des joujoux qui arriveront dans les Game Center japonais l'année prochaine, à savoir en 2024, plus précisément au mois d'août. Je suis fatigué. Au mois de janvier 2024. Et il y a des trucs qui ne m'attirent pas spécialement. De mon côté, mais c'est toujours bon d'en parler, de faire un point sur ce qui arrive dans l'archipel et du coup par chez vous, puisque c'est ce genre de produit qu'on va ensuite exhiber dans les Micromania, dans les Auchan, dans les Leclerc, dans les ci, dans les là, puisque quand j'étais en France, j'ai vu pas mal de figurines, même chez les vendeurs particuliers, chez les professionnels également, de boutiques spécialisées. Faisons le point. Allez, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, avant toute chose, celle-ci, il s'agit d'une King of Artists quelque peu spécial qui arrive uniquement par chez vous, en dehors du Japon, en overseas. Au Japon, on ne l'aura pas. Donc c'est bien de vous la dévoiler. Il s'agit donc d'une King of Artists de Luffy et vous l'avez peut-être remarqué ou non, mais sa petite particularité, elle est en manga dimension 2D. C'est pas très prononcé et je trouve pas ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les teintes ont l'air un peu zombifiées. Et le travail qui a été réalisé sur les ombres et compagnie, je trouve ça pas top. Surtout au niveau des pliures ici. En l'entrejambe, c'est pas foufou, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait une simple figurine, type The Brush, avec des nuances très prononcées à droite à gauche, mais je n'arrive pas à ressentir vraiment le côté dessin. Puisque le but d'une manga dimension, c'est que quand tu mets cette figurine sur un fond noir ou blanc, t'as l'impression que il y a eu un crayonné, et puis un coloriage, et puis quelque chose qui t'en met plein la gueule. Là, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très simpliste, pas du tout intéressant. Voilà. On a ensuite de la WCF de Miwok qui déboule. Je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé la photo de face, donc on le voit légèrement de profil. Voilà. Seul WCF qui a été annoncé en janvier 2024. Encore la King of Artists. De la donzelle, messieurs, dames. Bon, ça fait plaisir. Voilà. Ce que j'aime avec One Piece, c'est qu'on a énormément de gammes et énormément de personnages qui déboulent dans l'archipel. Et on a ici, sous les yeux, une magnifique koala de 16 cm, plutôt bien réalisée, typée DXF. Hein, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est choupi, c'est mignon. Alors, il joue beaucoup avec les images promotionnelles, avec les ombres et les lumières. C'est le délire du moment du côté de Bandai. On va mettre en scène la figurine, mais la réalité, c'est flat au niveau des couleurs. Hein, on est encore une fois dans un truc typé WCF. Et puis hop, regarde, quand on met en scène tout ça, c'est vraiment superbe, c'est magnifique. T'as pas envie d'acheter? Si, clairement. Mais est-ce que j'aurais ce rendu-là à la maison? Bah oui, si tu as des spots lumineux. Hein, pour le reste, tant pis. Mais vraiment, et putain, en plus, ils l'ont. Sous tous les angles, hein. Sous tous les angles. Défilé de mode. Bref. Hop. Ah, de la WCF Log Stories. Donc d'un côté, bien évidemment, on a du Sandy tout mignon, affamé, sympathique. De l'autre, on a du Zephy. Voilà. Donc, ils sont sur un petit décor. Scène culte dans One Piece. Bref, c'est très bien réalisé. On est encore une fois sur des produits plutôt bien foutus. Même si la figurine est vraiment minuscule, toute petite, franchement, j'ai rien à dire. Ils se cassent le cul du côté de Presto. Ils arrivent à nous vendre du rêve. Et je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs et collectionneuses qui succombent pour ce genre de petits produits. Bref, tout ça mis en scène avec un jeu de lumière sympathique où tu as l'impression de voir quelques nuances à droite à gauche. Mais bon, hein, on est quand même sur de très bons produits. Je ne me fais pas de soucis. Allez, on enchaîne avec
la vie, à savoir Dragon Ball. Et on commence ici avec une History Box, ah non pardon, une Clear Eyes, je suis fatigué, Clear Eyes de Son Goku en Super Saiyajin face au vilain méchant Freezer. Et je la trouve jolie. Il y a des Clear Eyes de temps en temps qui se distinguent un petit peu du lot et je la trouve jolie. Voilà, elle est toute petite, il y a ce côté translucide encore une fois au niveau des vêtements, au niveau des cheveux, au niveau du hobby, donc l'espèce de ceinture ici, regardez ça se voit. Hein. Donc c'est le but de cette gamme-là, pour ceux qui apprécient ce genre de rendu, c'est que lorsque tu vas mettre un spot lumineux derrière la figurine, tu vas voir ce côté un peu brillant ressortir au niveau du corps, au niveau des cheveux, au niveau des vêtements. Ça ne me plaît pas de base. Et c'est pour ça que les customs me titillent un peu plus. Je vous avais montré la Gohan. Alors, une petite Gohan. Hop là, je vous l'avais montré dans une autre vidéo en mode express, mais je m'étais acheté une Clear Eyes de Gohan comme ça, regardez, qui a été customisée. Voilà, customisée. Donc il a gardé ici, l'artiste a gardé ce côté un peu translucide sur les vêtements, mais vous le voyez, il a repeint certaines parties du corps, donnant un aspect mat à la figurine. Même chose au niveau du visage, des petits ombrages, des petits rendus, des petits contrastes. Les pointes des cheveux, voilà, c'est super bien foutu. Il a rajouté un petit décor. Et je crois que j'avais payé ça 2000 yens. 2000 yens, tout compris. Hein. Vive les customs. Donc du coup, en se basant sur cette Goku en Super Saiyajin, je pense qu'on peut avoir de putains de figurines qui déchirent. Avec une peinture de la mort. Ah ouais, mais tu m'as compris. Sous divers angles. Alors voilà, là on a l'effet lumineux. Voilà. L'effet lumineux est censé t'apporter ce côté très prononcé au niveau des couleurs. À voir en vrai. Je suis très curieux parce que là c'est hyper contrasté, hein. C'est limite photoshopé. Hein. Réalité, si tu mets les lumières, soi-disant, t'as tout ça. À voir. De dos, de côté, putain le visage de côté tout. Franchement, je la trouve vraiment très très jolie. Hein. Vraiment très très jolie. Oh le regard, déterminé, les dents serrées. Non, elle est belle. J'ai une Ichiban Kuji comme ça qui est vraiment superbe. Franchement, y a de quoi se faire plaisir hein, du côté du Dragon Ball. Alors, on enchaîne avec une Solid Edge Works de Freezer. Les Solid Edge Works, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une gamme de merde. On a eu des trucs fantastiques, des végétaux avec des bras hyper longs. On a eu des Trunks avec des coups de girafe et des têtes totalement décalées. Et puis, du jour au lendemain, je pense qu'ils ont changé de sculpteur. Et cette gamme est devenue l'une des gammes les plus appréciées dans le monde entier. Et ils nous ont sorti des dingueries. Des dingueries. Des Trunks tirés du film BoJack, des Gohan en Super Saiyajin 2, des Majin Vegeta et j'en passe. Il y a du Piccolo et tout qui arrive. Ah là là, la folie. Et là, ils annoncent du Freezer. Par contre, ils ont annoncé qu'une seule figurine. Très surprenant parce que généralement, c'est par paire. Ils nous montrent, par exemple, la Trunks, c'était en Super Saiyajin et en normal. La Gohan, c'était en Super Saiyajin et en Super Saiyajin 2. Là, la Freezer, on a juste un modèle. Pourquoi? Je sais pas. Alors, il y a de bonnes choses, il y a des trucs qui me déplaisent. Alors, les bonnes choses, c'est le corps, qui est plutôt bien foutu. Putain, j'ai pas une figurine de face, là. Bon, mis à part le côté photoshopé. Donc, la modélisation est plus que sympathique. Donc là, il joue vraiment avec les lumières, encore une fois. Par contre, ces cernes, là, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Pourquoi ils sont partis dans un délire, on va lui foutre des cernes sur la gueule. Je n'aime pas. Et encore, quand tu fais ces petits traits... sur le visage des personnages de Dragon Ball, qu'on retrouve dans le manga, l'anime, etc., les traits là sont trop espacés, trop petits. On a vraiment l'impression qu'au niveau du nez et en dessous des yeux, il est fatigué. Limite, c'est des rides. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Ça nique la figurine. Regardez, putain, la musculature, le rendu, la modélisation, les proportions, le dos, le dos vagin. Je suis fatigué, laissez-moi tranquille. J'en ai marre. Je te sors des dingueries des fois. Mais voilà. Donc voilà. Le corps est vraiment bien foutu. Et puis d'un coup, t'as une gueule avec des rides et des cernes, quoi. Donc à voir, encore une fois, de mes yeux, dans une boutique, à travers une vitrine, pour se donner un avis définitif. Et vous l'avez vu, là, au travers de mes vlogs récents, mon avis a changé avec la Gohan, la Kame Sennin, et l'Orange Piccolo, et le Trunks. Voilà. On enchaîne. History Box
est une gamme de merde. Je veux dire, sur tout ce qui est sorti aujourd'hui, il y en a peut-être une voire deux qui se distinguent un peu des autres. Et là, History Box, ils se sont dit, les gars, ok, du Gohan Super Saiyajin 2, on en a déjà sorti, on en a en masse, c'est vraiment génial, Pampelop, c'est la fête. Mais là, on va vous faire carrément la scène culte. Les éclairs retour, le petit nuage, le machin, c'est tout petit, je tiens à le rappeler. Pour moi, ça, c'est du gâchapon de luxe. Plus. Et franchement, mais comment elle tue? Il y a des égratignures, le visage est top, les cheveux ont l'air cool, ils sont pas en forme de banane. Les éclairs tout autour, c'est ce qui m'inquiète un peu, là, on dirait de l'eau plus que des éclairs. Par contre, est-ce qu'on peut les dégager? Ce serait bien. Le support, il a l'air travaillé, nuancé. D'habitude, on a un plastique dégueulasse. Là, regardez, le petit côté verdâtre, on dirait qu'il y a de la mousse et tout. Ouf! La petite fumée qui va bien. Mais les gars, ça se réveille ou quoi chez Bandai? Mais le regard de face. Et ça me fait chier parce qu'ils ont sorti la Solid Edgeworks il n'y a pas très longtemps. Et puis bim, on te sort du coup une autre figurine, beaucoup plus petite, mais avec un petit décor et tout. Mais j'en ai marre! J'en ai marre! Tu peux plus suivre! Faut tourner les figurines! Ça, c'est mon astuce. Quand tu as une meilleure figurine qui déboule dans les rayons, tu vends l'ancienne, parce que t'as plus le choix, t'as pas de place au bout d'un moment. Et du coup, tu te prends la nouvelle. Je préfère garder la Solid Edgeworks, mais j'avoue que là, côté proto, et en plus il joue avec les lumières, il y a de quoi exciter le porte-monnaie. La réalité, elle est là. Welcome to the reality. Hein. Ouais, la réalité, elle est là. La réalité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. Hein. Ah, ça excite. Et là, c'est History Box, tu vois. Mais on retrouve quand même ce petit travail au niveau des décors, ce rendu global, plus que plaisant. Moi, je dis pourquoi pas. À voir de mes yeux. Pouah, comment elle déglingue avec les lumières. Ah, faut des spots lumineux de toute façon dans les vitrines. Hein. Faut des spots lumineux. Donc voilà concernant les toutes petites annonces du moment concernant One Piece et Dragon Ball. Je crois qu'il y a encore du My Hero Academia et du Naruto. Je ferai une vidéo à part. Tranquillement, mais d'abord, je voulais vraiment me focaliser sur ces deux licences-là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous titillent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous excitent? Le dos de Freezer. Ça m'excite. Ah mais j'ai toujours la boîte. Toujours avec Freezer. J'en ai marre, c'est bon, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous... C'est cette TikTok Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.